ces réunions et cette journée au Sénat, ça m'a semblé être une bonne opportunité de parler d'Afrique un peu différemment de la manière dont on l'aborde normalement ici. Mais c'est aussi parce que on l'aborde différemment qu'il faut aussi que je vous rappelle 2-3 éléments sur la manière dont on l'aborde ici, parce qu'on ne peut pas faire ce que vous attendez sans savoir ce qu'on pense aussi, ou en tout cas la manière dont les responsables politiques abordent aujourd'hui la question de la relation à l'Afrique. Alors déjà, quand on voit le thème... Le sénateur est en train de s'exprimer, pardon. Quand on voit le thème, on ne sait pas exactement si c'est la relation spécifique de l'Union européenne avec l'Afrique sur les compétences de l'Union, ou si c'est plus que ça. Parce que bien entendu, ça peut être beaucoup plus que ça, parce qu'il y a quelques pays européens qui ont quand même des relations très spécifiques avec quelques pays africains qui vont largement au-delà des compétences de l'Union européenne. Et puis même si on est sur les compétences de l'Union européenne, le Brexit va tout changer. Parce qu'il est bien évident que la Grande-Bretagne ne restera pas chez elle. Et que la manière dont la Grande-Bretagne abordera le continent africain devra aussi faire partie de la future relation avec la Grande-Bretagne, qui, bien entendu, visera un certain nombre de pays africains qui ont des jolis développements et potentiels actuellement. Une des difficultés aussi, c'est que quand on la pense de cette manière avec même les compétences de l'Union européenne, finalement, en fait, on est dans une relation totalement asymétrique, non seulement au point de vue mais parce que l'Union européenne est un bloc sur ses compétences, alors que l'Union africaine n'a pas les mêmes compétences. Et par conséquent, en fait, Cotonou, c'est clairement un peu asymétrique. L'Union européenne d'un côté, c'est chacun qui est parce que l'Union africaine, ça fait mal l'année dernière sur le sujet, l'Union africaine, alors ça changera peut-être. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais pour le moment, c'est pas ça. Ensuite, il faut savoir que, malheureusement, l'Union européenne, actuellement, elle redécouvre l'Afrique, ou certains pays découvrent l'Afrique, mais par le biais d'une chose, l'immigration et la peur de l'immigration. Et donc, en fait, le reste en découle, en grande partie. Alors, quand c'est pas l'immigration, c'est la sécurité. Pour nous, en France, c'est d'abord la sécurité. Et d'ailleurs, entre la préoccupation qu'on peut avoir en termes de sécurité, de renforcement des États, pour faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas, par exemple au Sahel, je ne suis pas du tout certain que les préoccupations sur l'immigration soient en parfaite cohérence, et nos actions en parfaite cohérence avec les préoccupations de renforcer les États et les questions de sécurité. Ça, c'est une première chose. Et alors en plus, si on aborde toute la relation avec l'Afrique par le biais de la peur et par le biais de la question migratoire, alors là, on ne peut plus rien faire. Si notre politique de développement, c'est donner de l'argent au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur de tel ou tel pays africain pour qu'il donne des laissez-passer consulaires, et c'est quand même l'orientation de l'Union européenne, ça ne va pas marcher. On va faire tout le contraire. On va créer des ministres de l'Intérieur qui vont trouver le filon pour se financer eux-mêmes, et pas pour financer les pays, pas pour se développer. Donc, moi, je suis très inquiet sur la manière dont les choses évoluent au niveau de l'Union européenne quand on voit un certain nombre de pays qui découvrent l'Afrique par ce biais. Ou d'autres qui font un peu les bisounours. C'est-à-dire qu'ils font, bon, voilà,